Je pourrais vous parler de la 69, mais non, en fait, je vais vous parler de l'état de droit. Et vous citez modestement Montesquieu, il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. 1748. Pourtant, la proposition de loi que vous portez, monsieur le rapporteur, fait le choix délibéré d'occulter volontairement ce principe fondamental de l'état de droit. Et c'est donc un projet de contournement qui nous est ainsi soumis, contournement du droit, contournement du juge et contournement des principes démocratiques. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé les autorisations environnementales du projet d'autoroute A69 en constatant l'absence d'intérêt et de raisons impératives d'intérêt public majeur. Cette condition n'est pas secondaire. Elle est au cœur de la légalité et de la loi, des dérogations au régime de protection des espèces. Elle découle directement du droit européen, elle est inscrite dans notre code de l'environnement et elle a valeur constitutionnelle par le biais de la charte de l'environnement. Alors, que faisons-nous ici? Nous examinons un texte qui, au lieu de laisser la justice suivre son cours, cherche à imposer par la loi ce que le juge a suspendu par le droit. Le juge a mis en œuvre le droit qui est aujourd'hui celui qui régit nos règles en matière de protection de l'environnement et d'infrastructures. Nous ne sommes donc pas ici pour changer ou améliorer la législation, ce qui est parfaitement notre rôle et dans lequel nous nous combattons de façon tout à fait démocratique au regard de nos convictions. Nous voulons changer le droit, d'autres veulent l'améliorer, d'autres veulent le modifier, et cela est tout à fait normal. Non, là, nous ne voulons pas changer ou améliorer la législation. Vous êtes appelés ici, mes chers collègues, à légitimer une illégalité. Cette proposition de loi de validation rétroactive porte atteinte à la séparation des pouvoirs, on l'a lu, garantie par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle vise à éteindre un contentieux en cours, en le vidant de toute sa substance. Alors le Conseil constitutionnel a déjà censuré de telles manœuvres lorsqu'elles poursuivaient un objectif financier ou politique non impérieux. Et c'est précisément le cas ici, puisque les justifications avancées tiennent en l'état d'avancement du chantier, aux indemnités éventuelles à verser à un concessionnaire ou à la pression politique locale. Ce n'est pas un motif d'intérêt général impérieux, c'est une tentative de validation d'un fait accompli. Demain, je construis une maison sur un terrain qui ne m'appartient pas sans permis de construire et, a posteriori, par une loi de validation, je demande à ce que ma maison soit déclarée complètement valide. Mais au-delà du droit, cette loi nous engage politiquement. Elle nous engage parce qu'elle envoie un signal désastreux à la société civile, aux citoyens mobilisés, aux scientifiques, aux juristes, à toutes celles et ceux qui rappellent que l'état de droit commence par le respect de ses propres règles, issues du droit européen et déclinées au plan national. Cela a été déjà dit, directive du 21 mai 92 et directive de 2009. Alors je vous demande solennellement, valider par une loi d'exception un projet autoroutier qui fait l'objet d'un contentieux en cours, n'a rien à voir avec l'intérêt général. Merci. Et par conséquent, je vous invite à vous opposer à ce texte. Je donne la parole